Ouais. T'as été trop gourmand, quoi. Mais tu sais, il y a un proverbe, il dit la gourmandise n'apporte pas la victoire, tu connais? C'est apparemment, ce serait Shusaku Naibo qui l'aurait dit. Donc, en fait, ouais, voilà, il veut dire que des fois tu veux tuer un groupe et c'est toi qui te retrouves tué bien souvent. Ok, donc on va commencer. Donc là, t'es noir. Je vois que c'est une partie longue là, 25 minutes. Ça, il y a un truc qui est vachement important qui fait la différence entre les queues et les dames, c'est ta façon d'utiliser le temps déjà. Souvent, les joueurs en queue, dans les moments critiques, c'est-à-dire que soit ils sont en train de se faire tuer, soit ils ont la possibilité de tuer un groupe, généralement ils jouent beaucoup trop vite, ils jouent, c'est à ce moment qu'ils devraient utiliser tout leur temps. Rien que déjà que si t'arrives déjà à utiliser mieux ton temps, tu vas voir, tu peux gagner genre 2-3 niveaux. On va voir de toute façon. Là, pour l'ouverture, bon. Bah, moi, je sais que j'étais monté assez facilement, entre guillemets, un dan dès que mon adversaire, je pouvais lui tuer un groupe, genre, je prenais genre 10 minutes, c'est pas grave sur le coup, mais j'avais tout lu et une fois que tu as tué le groupe, bah, tu peux blitzer le reste de la partie et ben, il peut plus rien faire l'adversaire. Tu joues super safe, après tu prends pas de risque, et une fois que tu as tué le groupe, ça y est, c'est fini. Et je l'ai, ouais, et je l'ai fait en tournoi même une fois, ça. Il y avait un mec qui jouait super vite comme ça. Moi, j'ai mis quoi, 20, et en tournoi, on a 1 heure de temps de jeu. J'ai mis 20 minutes pour tout calculer et je vais tuer le groupe. Parce que souvent, les gens, ils aiment pas quand tu prennes ton temps et tout, ils te font des remarques, donc ça t'oblige à jouer vite. Mais moi, tu sais, je m'en fiche tant que je gagne. Ouais, ouais, il y en a, si tu joues pas assez vite, ils se barrent ou... Ah, bah, après, ça, c'est pas... Ça va, il y a des gens cool, mais il y en a, ouais, ils supportent pas. Donc là, je vois que t'as fait le Fuseki orthodoxe. Donc ça, ouais. Ouais, je vois, t'as peur des jeux Zeki compliqués, quoi. Bah là, au moins, c'est solide. Ça, c'est un peu bizarre comme coup, parce que normalement, on doit jouer plutôt là. Si Blanc joue ici, et que tu l'attaques comme ça, il va être à l'étroit, déjà. Donc, il va subir plus de pression. Et toi, tu vas prendre plus de points que s'il avait joué en 4-17. Donc, déjà, rien que là, tu aurais pu prendre avantage. Tu vois, là, Blanc, il est bien plus à l'aise pour vivre. Et puis, une fois que tu es entré au Sansan, Noir, il aura beaucoup moins de points ici que si sa pierre elle était en L17. Donc déjà, ça, c'est un petit détail, mais comme je te disais, tu peux facilement tuer des groupes. Là, c'est compliqué de tuer le groupe en A, alors que si tu lui mets la pression à mort, là, comme ça, en collant, bah après, une fois que tu es un peu plus fort, tu peux facilement le tuer de différentes manières. Bon, plus tard, hein, bien sûr. Alors ensuite, ouais, c'est une direction de jeu qui est peut-être pas optimale, mais bon, Fuseki, il n'y a pas vraiment d'erreur, hein, mais bon, moi, personnellement, j'ai plutôt tendance à m'étendre du côté où j'ai déjà des pierres, où je suis déjà fort, pour créer un moyo, par exemple. Tu vois, là, j'ai une pierre en Q16. C'est plus simple de construire, et puis ça t'empêche pas ensuite d'envahir. Donc finalement, t'as pas besoin de jouer en F3 parce que tu pourras toujours venir sur le bord plus tard. Sauf que ici, comme t'es entouré de pierres blanches, la direction elle est un peu étrange parce que bah, tu pourras jamais construire beaucoup de points vu qu'il y a déjà des pierres blanches.
Puis ce qui est chiant, c'est que tu prends des pinces des fois et là l'adversaire il va se faire un bête de moyo et enfin, bon, il y a beaucoup d'inconvénients à jouer dans cette direction de jeu, je dirais, à l'intérieur de l'adversaire, entre guillemets. Après, c'est possible, il y a un Fuseki où c'est possible. Attends que je le retrouve. Parce que ça fait longtemps que je l'ai pas joué celui-là. Ici, plus personne joue ça maintenant. Mince, c'était quoi déjà? Ouais, je crois que je m'en rappelle plus. Si, c'est bon, je me rappelle. C'était. Attends, faut que je retrouve la direction de jeu. Quand noir il vient là. Je sais pas si tu connais ça. En fait, là, le but pour noir, c'est d'avoir à la fois le banc droit et d'empêcher blanc de construire un moyo dans le sud. D'habitude, noir il joue ici. Mince. Ah, j'ai mis ce clic. D'habitude, on est d'accord que noir il joue ici. Bon, ça, c'est le Joseki normal. Sauf que bon, bah là, il peut. Là, en gros, Là, en gros, tu veux le beurre et l'argent du beurre. Ou ça? Ah! En fait, blanc, il n'a pas vraiment le temps de. Effectivement, il peut, hein. Mais bon, il va se manger une double pince et. Puis blanc, il doit toujours rajouter un coup ici parce que après. Bon, attends, je te fais un truc bidon là, mais. Après, noir, il peut toujours s'en sortir. Puis même encore là, il y a encore un peu d'agi. Tu vois, par exemple, Nord, il a des coups forçants qui sont assez intéressants ici, pour prendre l'influence, tout ça. Donc généralement, blanc, il a pas le temps de le faire. C'est beaucoup plus intéressant pour lui de jouer en O3. Bon, ça, c'est un truc que les pros jouaient il y a très longtemps, mais bon, maintenant, avec AlphaGo, ils jouent plus du tout ça. Bon, déjà, G4, ça a disparu. Maintenant, on joue plus que F4. Parce qu'il y a beaucoup trop de faiblesses, en fait. Mince. Quand noir, enfin, ça, c'est pas assez solide. En fait, blanc pourra toujours venir harceler. Noir. Puis il y a un coup forçant qui est assez gênant ici, mine de rien. Là, blanc, il peut construire vraiment très facilement un moyo sur la gauche. C'est assez pénible, hein. Ok. Alors, revenons à nos moutons. What the fuck? C'est quoi ce coup? Non mais là c'est pas un robot, je te le dis. Là, je pense que le mec il a mis ce clic clairement. À la limite, tu vois, D3, à la limite, ça se joue. C'est un peu. Bon, c'est pas commun, mais c'est pas non plus. Après, on a un truc qui est devenu vachement populaire avec AlphaGo, c'est ça. Donc peut-être qu'il a voulu jouer là. Et il y a un truc que je m'étais amusé à faire avec. Bah, comme tout le monde, j'ai un logiciel pour analyser les parties. J'utilise Litzy, je sais pas si tu connais. Litzy, j'aime bien l'interface avec les cercles bleus, verts. Et du coup, je m'étais posé une question. Je me suis dit, tiens, en F3, combien de pourcentage je perds si je joue en C3? C'est un coup qui est un peu bizarre, mais figure-toi que blanc, là, il perd 1% seulement.
C'est-à-dire que c'est un bon coup. Pourtant, on dirait pas, hein. Et en fait, ce qui m'avait mis la puce à l'oreille, c'est que tu vois, que le robot, quand il fait une pince comme ça avec Noir Tenuki, eh ben, il aime bien jouer là maintenant. Ça, je trouvais ça vachement intéressant, quoi. Parce que c'est vrai que normalement, le coup normal, c'est ça. Ou éventuellement, tu fais un kick pour attaquer. Et en fait, le robot, il considère qu'il y a trop d'agi encore ici, dans le coin. Tu vois, il y a moyen de faire une sorte de sacrifice, on va dire. Enfin bref, bon, ça, c'est des considérations de pro, on va dire. Mais en tout cas, la direction de jeu est vraiment bizarre. Enfin, C4, ça attaque même pas F2, quoi. Voilà, si tu veux immédiatement prendre avantage, tu fais D2 pour punir blanc. Donc tu as une meilleure base de vie et lui il a moins, bah, il est même pas encore vivant à 100%, puis il a moins de points. C'est-à-dire que plus tard tu peux venir le harceler comme ça ou comme ça. Ok, San, tu veux jouer rapide. Ok, bon écoute, il n'y a pas d'erreur, hein. Bon, ça par contre, ça c'est pas possible. Jamais laisser son adversaire faire le hané sur la tête des deux pierres. Là, là, tu passes à. J'ai pas le robot sous les yeux, mais tu dois passer à 80% la noire. Là, là, de mon point de vue, la partie elle est pliée. Bah oui, parce que tu gagnes plus de. Bah, enfin, le coin il devient énorme. Tu prends une option sur le bord, et en plus, enfin, c'est deux pierres, c'est comme si elles s'étaient condamnées. Parce que il a pas le temps de jouer en Q2, tu vois. Enfin, ah bah c'est ce qu'il a fait, ouais. Parce que bon, là après, quand il se mange une attaque ici, il est pas vivant. Donc en vrai de vrai, il a pas le temps de jouer là. Il doit jouer là normalement. Sauf que du coup, les deux pierres, comme elles ont une mauvaise forme, il y a de grandes chances que. Attends, je trouve un Tezuji. Pas forcément simple, mais bon. Qu'est-ce qu'on pourrait inventer? Quelque chose comme ça. Tu vois, quelque chose dans ce style-là. C'est plutôt simple que de capturer les deux pierres. Quand tu as des formes comme ça, où il y a très peu de liberté, généralement ça se finit mal. Bon, ok. Ah non, je me disais, c'était pas le bon timing. Non, non, mais ton coup est meilleur, hein. En fait, ce que je voulais dire, c'est que plus tard, tu as une attaque en L3. Donc, tu gagnes un temps, en fait. P3, P5, c'est la bonne forme, effectivement, c'est le. Mais là, tu vois, tu gagnes encore tellement de puissance. Lui, il ne gagne rien du tout à côté. Donc, le coup que tu viens de jouer, il est juste. Enfin, en termes de potentiel, pour moi, ça vaut du 30-40 points sur du long terme. Alors, lui, sur le coup, un CQ, il va se dire, ouais, ça vaut 0 points. Mais par exemple, un joueur en Dan, il va se dire, ça vaut 30 points. Parce qu'on imagine le développement après. Par exemple, avec des coups forçants comme ça, et puis une pierre sur le bord, on imagine facilement le centre et le bord qu'on pourrait faire après. Ah, hmm, c'est bien, mais je pense que tu pouvais faire un peu mieux. Bah, ça, par exemple. Comme ça, tu vois, si tu te fais attaquer plus tard, c'est beaucoup plus facile de faire les deux yeux comme ça. Puis même, en fait, ça, du coup, s'il y a une pierre sur le bord, bah, comme ta pierre, elle est en R6, quand il s'étend ici, elle subit plus de pression que si elle était là. Donc c'est vraiment, en fait, non seulement tu vas vivre plus facilement, mais en plus tu vas t'accaparer le bord plus facilement.
Par exemple, ça c'est encore mieux. Parce que maintenant, le plan, il n'a pas l'espace pour faire l'extension de 2. On dit souvent, ouais, il faut une extension de 2 pour... mince, je clique. On dit souvent qu'il faut une extension de 2 espaces entre les deux pierres pour vivre. Là, bah, là, il peut pas. Donc voilà, quelques idées. Ah ouais, direct il t'attaque comme ça. Ok. Ouais, c'est un coup intéressant pour le coup. Du coup, il profite immédiatement de ton erreur. C'est intéressant parce qu'en même temps, si tu joues en R7, certes, t'es vivant, mais c'est tellement surconcentré. Là, enfin, clairement, les pierres sont mal utilisées. Avec un mur comme ça, en fait, le proverbe, c'est il faut compter le nombre de pierres plus et rajouter 1. Donc là, ton mur, il fait 3. 3 plus 1, ça fait 4. C'est-à-dire qu'entre ton mur de pierre et l'extension, il doit y avoir 4 intersections. Vas-y, je te laisse trouver le point idéal. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une mauvaise souris. C'est ça. Donc là, blanc, généralement, il peut pas venir séparer, sinon il se fait manger. Il y a différentes façons de jouer, mais en général, le proverbe il marche plutôt bien. Ouais, c'est ça. Et donc, bah là, on voit que là, en termes d'efficience, c'est pas possible. Dans ce cas-là, il faut attaquer de l'autre côté. Mais il a vraiment bien dosé, je trouve, son attaque, parce que ça fait vraiment mal, parce que ça lui donne une micro base de vie, et toi, ça t'enlève les 2 yeux. Ça, c'est vraiment le minimum pour vivre pour blanc. Si par exemple blanc est entouré, il a une espèce de Tezuji pour vivre, ici c'est S8. Ça rend Miai A et B pour faire le deuxième œil. Puis bah ça fait quasiment un œil, tu vois ici. Donc c'est vraiment bien joué ça ce coup-ci. Pour moi c'est presque niveau pro là son coup. Franchement, je pense, je serais curieux de savoir ce que le robot il joue ici. Enfin, je suppose que le robot il joue un truc genre Sansan, mais en tout cas bon là t'as pas eu de chance parce que t'as vraiment joué un coup très puissant pour s'en sortir. Ah ouais? Ah d'accord, tu disais, bon, au pire, je fais un Toby et puis on n'en parle plus, quoi. Bah, je pense qu'il faut contre-attaquer, hein. En fait, il y a deux moyens de vivre. Enfin, ouais, il y a deux moyens de vivre. Bah, soit tu vis, tu fais les 2 yeux, soit le deuxième moyen de vivre, c'est comment dire, de mettre la pression sur un groupe adverse. Enfin, je sais pas comment expliquer. En fait, l'adversaire ne pourra jamais te tuer le groupe si lui-même n'est pas vivant. C'est-à-dire que, en fait, ouais, soit tu vis, soit tu contre-attaques. Et ça te fait indirectement vivre. Et c'est génial parce que ça te permet de construire des points en plus. Bah, tous les joueurs pros, ils font ça. En fait, quand tu les attaques, ils cherchent pas à vivre, ils cherchent à te tuer. Donc là, c'est juste un combat. Chacun gérera le combat comme il en a envie. Ok, mais on voit qu'effectivement, Noir n'est pas en danger immédiat. Après, la direction de jeu, c'est une autre question. Mais il y a différentes façons de s'en sortir, je dirais, mais c'est de jouer des coups simples, voilà, des coups de forme. Bon, là, on voit bien que les deux sont pas vivants, mais là où je voulais en venir, c'est que si par exemple Blanc il cherche vraiment à tuer, en jouant un coup qui est hyper agressif, comme par exemple ici, et ben c'est lui qui va se retrouver mort. Faudrait que je trouve un exemple concret. Voilà. Ouais, voilà, en fait, le truc, le délire, c'est qu'il vraiment, tu vois, il joue vraiment un truc
vraiment très agressif, bah, ça risque de plutôt mal se finir pour lui. Là, je suis pas convaincu qu'il arrive à vivre. Là, je pense qu'il est plutôt mort. Ouais, la direction de jeu, c'est vraiment important. Je pense que ça, c'est une meilleure direction de jeu. Comme ça. Donc, voilà, petite astuce. Ok, donc, ouais, c'est vrai que cette pierre F3 a commencé à être un peu en danger. Donc, ça, je comprends. Après, le coup classique, c'est. Après, comme je te disais, il y a D2 aussi qui est sympa. C'est pas urgent, D2. Là, t'es bien. Ok, donc toi, t'as voulu. Mince, qu'est-ce qui se passe? Ah bon? Bah, il s'est en d'où le jump là? Ok, j'ai halluciné. Je crois que t'avais joué en F5. Bizarre, ouais. Ah bah non, bah très bien dans ce cas-là. Parfait, J3. Très bien. L3, clairement, il y a un souci, quoi. C'est pas la bonne direction, quoi. C'est L3, ça fait rien. Ah d'accord, ok, j'ai compris. En fait, il joue L3 pour t'attaquer ton groupe. Là, il prépare l'attaque sur ton groupe à droite. Il se renf- Là, il se renforce pour. Hmm. Ah non, c'est là que tu l'as joué, d'accord. C'est bien comme coup, c'est intéressant, mais je pense du coup, enfin, c'est bien comme coup, mais légèrement discutable parce que moi, personnellement, je préfère vivre direct. Toi, t'es pas embêté après. Mais ouais, je pense que c'est jouable, hein. De quoi? T'avais pas pensé? Ah, oula, c'est quoi ça? Ok. Bah, tu vois, il applique pas le principe, lui. Si tu fais le mur de pierre plus un, ça fait 3. Ah, bien joué. Bon. Mais je dois t'avouer que c'est un peu compliqué parce que là, maintenant, il y a plus de pierres. Parce que, en vrai, je pense que si là, Noir joue R7, il est vivant. Ouais, R7, il est vivant, là, sur place. R7, c'est vivant. Parce que ça te fait un œil. Et puis, t'as aussi un pseudo-œil, comment dire, là, ici, vers le haut. Pas forcément la meilleure des vies, mais. Ah. Ouais, alors c'est co-optimal, mais je pense qu'il faut être de très haut niveau pour vivre. Quoique, tu me diras, ouais, bon, ça c'est vrai que ça commence à être compliqué là. Ouais, je pense clairement il fallait jouer ici pour être tranquille. Mais ouais, c'est là en fait finalement tu te rends compte à quel point enfin, ça fait la diff entre R5 et ça, quoi. T'as vu la différence de ouf que ça fait? Bon, je sais pas comment on va tourner la partie après. Hop. Ok, le San c'est gros. Hmm. Hum,
Moi, non, ça a l'air bon, hein. Parce que s'il joue là, ouais, ouais, clairement, là, t'as un bon coin. Ça travaille bien avec les deux pierres en P11 et R11, clairement. Ok, là, il a voulu jouer un jeu d'extra un peu compliqué. Oula. Alors, tu vois, ça, c'est normalement, on joue ici, sauf, on joue... Non, ça, c'est un Joseki, mais qui ne marche pas juste précisément quand tu as ces deux pierres-là. Alors, bon, normalement, noir doit connecter comme ça. Et ça lui permet de récupérer ce bord. Sauf que, comme tu as les deux pierres qui sont en place, au lieu de connecter en P17, en P16, il y a un Tezuji pour absolument tout récupérer. C'est Q15. Et quand blanc connecte, normalement, en principe, ça fait un miaille entre A et B. Sauf que quand tu as des pierres de soutien qui sont pas loin, forcément, si noir joue en A, t'es content, t'as absolument tout récupéré. En plus, t'es surconcentré. Sauf que là, noir, il va jouer ici. Et quand blanc, maintenant, il sort, comme t'as des pierres de soutien, alors que si t'avais pas ces deux pierres, bah, c'est un peu la catastrophe parce que ça te fait ramper à mort. Même si noir, il vivait, blanc, il a tout le luxe de connecter ensuite, plus tard, de vivre. Sauf que toi, il t'a fait ramper. Et après, il peut t'attaquer ton groupe comme ça. Et si tu le défends là, bah, il peut t'attaquer ailleurs, ou il peut utiliser l'influence qu'il a faite pour quand il t'a fait ramper. Généralement, c'est pas bon de ramper sur la deuxième ligne. Donc bref, tout ça pour dire que bon, bah là, c'est pas de chance, mais ça marche pas pour lui. Sauf que là, il te veut un truc. Je pense qu'il a voulu jouer le Joseki, mais il s'est rendu compte après qu'il le connaissait pas. Enfin, il s'en souvenait plus, je pense. Bon, là, clairement, son but, c'est de te faire à l'Atari en P16, hein, et de pouvoir exploiter la faiblesse en R15. Ah bah, tu t'es fait avoir. Bon. Oui, bon, c'est pas si mauvais que ça, hein. Je pense que... Ouais, je pense que tu peux faire ça. Remarque. Ouais, il y a beaucoup de possibilités là, finalement. Oui, ça a pas l'air mauvais non plus. Parce que s'il connecte maintenant, sa forme est très étrange. Je suis pas convaincu qu'il soit vivant là. Ou un Seki ou un truc comme ça. J'ai des doutes. J'ai quelques doutes là. Ouais, là, il est mort. Ah, ça, tu le détectes dans la forme. Il y a un autre proverbe qui dit 2-2 est le point vital. Dans le coin, souvent, dans les Tsumego, c'est 2-2. Tu vois, ça marche. Après, il y a un coup qu'on n'a pas forcément exploité, c'est ça. On dirait que ça marche, mais non. Ça marche pas. Après... Non, il n'y a rien qui marche. Non, bah, il est mort. J'arrive pas à trouver comment le... Ah, quoi que ça. Hum. Ah, là, ça fait un Seki. Mais même un Seki, t'es content parce que tu l'as retiré des points. En plus, c'est un Seki qui est SNT. Après, est-ce que j'ai joué les meilleurs coups? Je vois pas le meilleur coup que S19 et je vois pas de... Ah bah remarque, je suis bête, pourquoi je fais pas ça? Bah ça fait une bête forme en 5 là. Ouais, ça a l'air mort quand même tout ça. Ouais,
non, clairement, il est mort. Hein. C'est-à-dire qu'en plus, il finit goté. Là, tu as tout le loisir de... Après, tu l'attaques comme tu veux, hein, mais ça dépend de la direction, ça dépend de ce qu'il y a autour, mais il y a un million de façons d'attaquer ici. Ça, c'est une des suites possibles quand tu as fait un Shimari. Généralement, la petite extension en G17, elle est excellente parce que elle protège indirectement tout l'ADJ qui pourrait exister ici. Donc, en fait, c'est un coup qui est très gros. Parce que quand tu joues pas, bah, blanc, il a des coups. Il a des coups comme D18, par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle un coup de test. Puis, il peut faire beaucoup de choses. Des fois, il peut même jouer là. Comme il y a un petit problème de connexion, quand t'as pas de pierre de soutien en tour, il y a cette coupe qui est assez gênante. Des fois, qui peut mal se finir pour noir. Alors voilà, il y a pas mal de trucs. Et quand tu joues justement la petite extension de 2, là, ça enlève la plupart de la vie. Bah, ouais, je pense que ça force la prise. Puis bah là, t'es bien, quoi. Il y a zéro, là, il y a zéro agi. Là, t'es noir, il est solide. Hein. En plus, ce qui est bien, c'est quand t'as encore des coups forçants, genre ça. Et là, mince. Là, t'es bien, quoi. Moi, je vois que tu as fait la misère quand même. En général, quand tu peux prendre, il vaut mieux prendre. Parce que ça lui fait gagner deux coups forçants. Voilà, c'est ce coup-là surtout. En fait, ce coup-là, il fait vraiment la différence ici parce que maintenant, s'il joue là, tu peux faire le Toby. Ouais, c'est ça. Aïe. Euh, Là, je pense que dans cette situation, il faut penser à la sacrifier. Hum, euh, Ça, peut-être. Je vois pas comment blanc il peut s'en sortir. Dans ce cas, il est pas bon. Ouais, est-ce que c'est si bon que ça? Tiens.
Juste... Ouais, non. Bah, juste Tenki. Puis là, t'es bon, t'es vivant. Ouais, mais bon, si je joue pas... En fait, là, enfin, t'aurais été bien embêté si je jouais là. Là, ça te fait un œil d'éléphant. Là, parce que, en fait, c'est compliqué parce que t'as deux groupes qui sont faibles. Lui, il en a qu'un seul. Donc, dans ce cas-là, quand t'as deux groupes faibles et lui un seul, bah, on sacrifie. De toute façon, enfin, il peut prendre la pierre, mais comme il finit goté, c'est pas grave, il est tellement plus gros sur le Goban. Par exemple, il y a ce bord-là à gauche. Puis de toute façon, t'as toujours moyen, dès qu'il y a de la J, t'as toujours moyen d'avoir des coups forçants derrière. Et tu vois, au final, bon, il a pas tant que. Alors, ensuite, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, bah là, du coup, c'est. Ok. Aïe. Ah, la vache, il attaque fort, lui. J'ai un peu de l'overplay quand même. Hmm. Attends, je réfléchis. Parce que si tu joues là, comme ça, c'est compliqué pour lui. Là, je pense que je peux essayer de sacrifier. Quelque chose comme ça. What? Là, je comprends pas. L'action, elle se déroule à droite. Bah là, faut pas hésiter une seconde, hein, là. Là, la partie, elle est pliée de chez pliée maintenant. Parce que là, tu le forces à vivre. Tu t'en fiches qu'il vive, hein. C'est pas... Enfin là, avec l'influence que t'as gagnée, je sais même pas s'il est vivant, mais c'est pas... Ah, je vois même pas comment il peut s'en sortir, à part un Toby. Ouais, c'est un schéma, mais tu vois l'idée? Mais bon, à niveau CQ, je pense qu'il va... Je pense pas qu'il va vivre à droite. Enfin, tu fais un truc comme ça... Faut pas oublier que ça, c'est SNT.
C'est-à-dire qu'il peut pas jouer là pour te manger. En vrai, là, je t'ai schématisé, mais je pense qu'il vivrait même pas, hein. Dès que tu peux enfermer l'adversaire avec un chapeau, il faut le faire. Ça va te faire toute l'influence en CNT, des fois ils vont mourir. Là, clairement, il aurait dû faire un Tobin. Hmm. Ah, généralement, on dit que la faiblesse du grand Caïman, je te l'ai montré tout à l'heure. Ouais, je te l'ai montré tout à l'heure, c'est ici. Mais j'ai l'impression que tu gagnes pas tellement que ça, quoi. Tu renforces plus qu'autre chose. Donc, dans ce cas-là, si t'as pas d'attaque évidente, il n'y a pas un coup pour le capturer, en fait. Ça n'existe pas ici. Par exemple, je sais pas, ça. T'as aucune certitude sur. Enfin, c'est sûr que ça va pas marcher. Il va trouver un moyen de s'en sortir ici. Bon, le combat, il va être compliqué, mais. Dans ce cas, il faut Tenuki. Par exemple, tu joues là. T'attends qu'il y ait un deuxième combat dans la zone. Il vient t'envahir. Et là, tu vas pouvoir relier les deux groupes. T'attends d'avoir une opportunité. Et et là, tu vois, il y a moyen de tuer un des deux maintenant. Parce que l'escalier, il est bon pour toi. Naturellement, dans le combat, tu vas pouvoir récupérer ces trois pierres. Donc, je sais pas si c'est le meilleur coup, mais est-ce que vraiment il peut vivre sans condition ici? Moi, je prends bien un coup, mais toi, t'as pas grand-chose à perdre. Lui, pas vraiment de menace. Là, boum, une menace. En plus, c'est un quoi, plusieurs étapes. Là, il faut qu'il regagne encore une fois. Et encore, là, j'ai joué gentil. Hein, parce que vu l'influence de noir, à mon avis, il y a moyen de le tuer directement. Par exemple, jusque l'année comme ça. Est-ce qu'il y a un coup? Je crois pas. Ah, il n'y a rien. Ou, bon, un petit truc, mais noir, il est tellement fort autour. Ouais, non, j'aime pas trop ça. Enfin voilà, c'était un exemple. En gros, l'idée c'est de rapprocher les deux groupes. Et en fait, il y a un proverbe qui dit ouais, c'est impossible de tuer un groupe, donc il faut essayer d'en faire deux.
deux groupes faibles, deux groupes faibles séparés. Ouais, généralement, il y en a un qui va mourir. Mais un groupe faible tout seul sur le plateau, il ne mourra jamais. Là, c'est une invitation. Quand tu joues ici, forcément que tu dis à blanc, vas-y, viens. Après, il peut jouer raisonnablement, mais bon, bah, merci pour les points. Et encore que, même comme ça, il n'est pas encore vivant, finalement, blanc. Mais bon, c'est sûr que c'est. Moi aussi, quand j'étais 5-6Q, je me rappelle, je faisais. C'est l'erreur que je faisais, c'était mon erreur numéro un. C'était de vouloir tuer tout de suite et d'attaquer tout de suite. Il n'y a que bien plus tard, même en premier dan, je pense que je le faisais encore. Il n'y a que bien plus tard que j'ai appris à être patient et j'avais envie de jouer des trucs comme ça, mais en vrai, ça marchait jamais. L'attaque, souvent, elle se retournait contre moi. Tu vois, si tu attaques trop tôt, là, il y a encore trop d'espace. Là, blanc, il peut encore sûrement faire quelque chose, hein. Et il n'aura aucun problème à faire vivre son jeu, tous ses groupes. Donc, il faut vraiment. C'est une question de timing. En fait, quand j'ai lu le livre de Sakatayo qui s'appelle Killer Techniques, et ben dans ce livre, il t'explique que pour tuer un groupe, il faut faire des préparatifs. Il te dit il faut vraiment tuer un groupe, c'est extrêmement difficile. Et il te montre Sakatayo à travers un exemple que il prend il fait beaucoup de coups intermédiaires avant de lancer l'attaque. Donc le coup en K18, ça fait longtemps qu'il l'a vu, mais avant de le jouer, par exemple, il va jouer là, il va jouer là, il va faire les préparatifs, et une fois que tout est prêt autour, des fois ça peut être très loin, hein. Les pierres, t'as vu que j'ai joué, ils sont très éloignés de la zone. Mais une fois que le préparatif il est terminé, boum, là il lance son attaque et généralement ça loupe pas. Et là maintenant que t'es bien fort, allez c'est parti. C'est un peu son style. Il était aussi balèze pour sauver les groupes. De pas. En plus, tu peux l'avoir gratuitement en PDF. Bah, d'ailleurs, je crois que je l'ai.